ChatGPT va peut-être bientôt concurrencer je sais pas, les sites pornographiques. Après avoir fait de l'ombre au moteur de recherche, est-ce que l'IA va concurrencer les services X traditionnels? C'est possible parce que les limitations qu'il y avait en ce sens dans ChatGPT vont bientôt être revues, Guillaume. Mais parce que il faut faire du fric, mec. Hein. Je veux dire, là, il y a la pression, quoi. Et oui. Quoi de mieux pour faire du fric? Faut voir qu'OpenAI, il a un chiffre d'affaires d'environ 4,3 milliards sur le premier trimestre. Mais on peut trouver un compte quand même plus détaillé avec des informations supplémentaires qui révèlent qu'en fait, les coûts de recherche et développement de Nvidia sont énormes. Ils ont 6,7 milliards de coûts de recherche et développement. Ils ont 2,5 milliards de coûts d'exploitation sur 6 mois. Et c'était avant Sora, hein, attention. OpenAI crame donc 2,5 milliards rien qu'en inférence sur ces modèles, quoi, et ça ne peut qu'augmenter. Avec Sora, ça ne peut qu'augmenter de toute façon. OpenAI s'est engagé sur plus ou moins 1000 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années, hein, aussi. Donc bon, 70% de ses revenus viennent des abonnements à ChatGPT, hein, pour lequel seuls 5% des gens payent. Un chiffre qui est pas si bas, hein, en fait, puisque Menlo Ventures estime que 1,8 milliard de gens utilisent déjà des services IA, en fait, à travers le monde, mais qu'il n'y en a que 3% d'entre eux qui payent pour. La grande question, c'est bien sûr, combien de gens doivent payer plus ? Et il y a une marge de progression, évidemment, mais elle n'est pas si énorme, et si on en croit une enquête de mai dernier, une enquête de ZDNet, hein, qui révélait qu'en fait, il n'y avait que 8% à peu près des Américains qui étaient prêts à payer. Et d'ailleurs, une majorité n'utilise pas du tout l'IA, et 64% me voulaient des trucs relativement basiques en fait. La fonction la plus plébiscitée, c'est l'édition de photos, vraiment, qui est très populaire. Pour le reste, comme assistant fasse des trucs à leur place, ça excite pas forcément, enfin ça excite qu'un tiers des gens à peu près. Et ça pourrait commencer à sentir le roussi si on trouve pas très vite de quoi faire exploser le nombre d'utilisateurs, payants surtout, hein. D'où le cul. Et oui, parce que voilà, c'est ça la planche de salut d'OpenAI. Puisque vous l'avez vu passer, OpenAI va mettre en place une vérification d'âge. Et du coup, dans la foulée, si vous êtes un adulte, vous pourrez parler de trucs d'adultes. Avec ChatGPT, vous pouvez l'appeler Samantha et parler de trucs cochons, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, exactement comme sur Grok, hein, puisque Grok le fait, ça, et bon, avec un aspect web en plus qui a son intérêt. Parce que, bon, ok, les bots, c'est pas des humains, c'est des outils, pour qu'il faut qu'ils soient efficaces, tout ça, d'accord. Mais enfin, bon, on l'a bien vu avec la séquence GPT-5 hein, et le deuil de GPT-4e, les relations parasociales, c'est bon pour l'engagement. Et les gens, ils adorent. Donc le porno, écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le porno répond présent. Depuis les années 70, en fait. De la VHS à l'IA, il est toujours là, fidèle au poste pour venir en aide aux nouvelles technologies qui galèrent.